Pourriez-vous survivre dans un endroit où l'électricité, les téléphones portables et même l'eau courante n'existent pas? Et si, au lieu de rechercher ce que nous appelons le progrès, votre survie dépendait de rituels douloureux, de cicatrices et d'une couche de boue couvrant votre corps comme symbole de force et de beauté? Dans des régions éloignées de la planète, il existe des tribus qui refusent de changer. Non seulement elles rejettent la modernité, mais elles embrassent des pratiques qui, pour nous, semblent impensables, comme déformer leur corps et subir des rituels extrêmes pour être acceptées dans leur communauté. Qu'est-ce qu'elles voient que nous ne voyons pas? Pourquoi une cicatrice a-t-elle pour elles plus de valeur que n'importe quelle avancée technologique? Ce choc des réalités vous fera remettre en question tout ce que vous croyez essentiel pour vivre. Au cœur de la forêt amazonienne, entre le Brésil et le Venezuela, vivent les Yanomamis. Leur histoire remonte à des milliers d'années, conservant un lien unique avec la nature. Les Yanomamis sont des maîtres de la survie dans la jungle, avec une connaissance profonde des plantes médicinales et des pratiques chamaniques qui défient notre compréhension moderne. Les Yanomami pratiquent un rite funéraire que beaucoup pourraient trouver troublant. Lorsqu'un membre de la tribu meurt, son corps est incinéré et les cendres sont mélangées à une soupe de banane, consommée ensuite par les proches du défunt. Pour eux, c'est une manière de garder l'esprit du défunt vivant au sein de la communauté. En traversant l'océan dans les savanes de l'Afrique de l'Est, nous rencontrons les Maasai. Connue pour ses tenues rouges et ses impressionnants sauts, cette tribu de pasteurs nomades a résisté avec courage aux pressions de la vie moderne. Leur culture, centrée sur le bétail, façonne chaque aspect de leur vie, de l'alimentation aux rituels de passage. Ils ont développé des techniques d'élevage qui leur permettent de coexister avec la faune dans des écosystèmes fragiles. Dans cette tribu, les jeunes guerriers passent par un rituel d'initiation qui met à l'épreuve leurs limites. Ils doivent chasser et tuer un lion en utilisant uniquement des lances traditionnelles. En Éthiopie, la tribu des Surmas nous surprend par ses pratiques extrêmes de modification corporelle. Isolés dans une région reculée, les Surmas préservent des traditions vieilles de plusieurs siècles. Dès l'adolescence, les jeunes femmes commencent à insérer des disques d'argile dans leurs lèvres inférieures, augmentant progressivement la taille au fil des ans. Cela donne des lèvres extrêmement distendues, considérées comme un symbole de beauté et de statut. Mais cette coutume comporte des risques: infections, déformations permanentes et difficultés à manger et à boire. Sur la froide île de Hokkaido, au nord du Japon, les Ainus luttent pour maintenir en vie une culture qui a failli disparaître. Considérés comme les premiers habitants du Japon, ce peuple préserve une spiritualité unique. La spiritualité des Ainus repose sur un système de croyances animistes, où tout dans le monde, montagnes, rivières, plantes et animaux, possède un esprit, appelé Kamui. Parmi ces esprits, les ours sont particulièrement sacrés, étant considérés comme des dieux sur Terre. L'un des rituels les plus connus des Ainus est l'Iomant, un festival au cours duquel un ours, élevé depuis sa naissance avec soin et respect, est sacrifié lors d'une cérémonie pour libérer son esprit et l'envoyer dans le royaume des dieux. Au cœur de l'Afrique, les Imba de Namibie attirent l'attention par leur peau rougeâtre, résultat de l'application quotidienne d'un mélange d'ocre et de graisse animale. Cette pratique n'est pas seulement esthétique, mais sert également de protection contre le soleil brûlant et les insectes du désert. Chez les Imba, les femmes ne se lavent jamais avec de l'eau. À la place, elles réalisent un rituel de fumigation, brûlant des herbes aromatiques et se couvrant de fumée pour nettoyer leur corps. Bien que cette pratique soit efficace pour conserver l'eau dans leur environnement aride, elle peut entraîner des problèmes de santé si elle n'est pas réalisée correctement. Les Ulis de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont une tradition particulière liée à la croissance des cheveux. Les hommes vivent isolés pendant jusqu'à 18 mois, laissant pousser leurs cheveux pour créer des perruques élaborées utilisées lors des cérémonies. Pendant cette période, ils évitent tout contact avec les femmes et suivent un régime strict, croyant que cela renforce leurs cheveux et les prépare à la vie adulte. Les Dani, également originaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée, conservent encore aujourd'hui des coutumes qui défient toute notion de modernité. L'une des plus marquantes est l'amputation des doigts en signe de deuil. Un autre aspect curieux de la vie des Dani est le culte des ancêtres. Ils croient que les esprits des défunts influencent directement la vie de la tribu. Il est donc courant de faire des offrandes de nourriture et même des sacrifices de porc en leur honneur. Lors de moments spéciaux, les momies d'anciens guerriers, préservées par la fumée, sont sorties des lieux sacrés des villages et exhibées comme symbole de pouvoir et de continuité.
Ces corps momifiés sont traités avec un profond respect, rappel vivant du rôle que les ancêtres continuent de jouer dans la communauté. Pourriez-vous survivre dans un endroit où le sang est bu et où les vaches sont plus précieuses que l'or? Pour les Samburu, ce n'est pas un rituel excentrique, mais une réalité quotidienne. Ils prélèvent le sang des veines de leur bétail, le mélangent avec du lait et le boivent comme un symbole de force vitale et de survie. Ici, le bétail n'est pas qu'un bien matériel, c'est l'essence de la vie. Et la jeunesse n'arrive pas sans douleur. Avant qu'un garçon puisse être appelé un homme, il doit passer par des rituels de passage qui feraient trembler n'importe qui. Ces traditions, aussi étranges ou dangereuses qu'elles puissent paraître, sont fondamentales pour l'identité de ces tribus. Elles représentent des siècles d'adaptation à leur environnement, des croyances spirituelles profondément enracinées et des systèmes sociaux complexes. L'avancée implacable du monde moderne atteint désormais même les coins les plus reculés de la planète. Et les tribus qui ont résisté si longtemps au changement font face à des défis sans précédent. En Amazonie, les Yanomami luttent contre l'invasion des mineurs illégaux. Le mercure utilisé dans l'extraction de l'or contamine les rivières et les poissons, des sources vitales de nourriture. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les tribus Uli et Kuku sont confrontées à l'arrivée d'entreprises minières et forestières. Leurs terres ancestrales, riches en ressources naturelles, sont convoitées par des multinationales. Quant aux Aïnous du Japon, ils luttent contre un ennemi silencieux, l'assimilation culturelle. Pressés de s'intégrer à la société japonaise moderne, de nombreux jeunes Aïnous abandonnent leurs traditions, leur langue et leurs pratiques spirituelles. Même les Himba isolés de Namibie ne sont pas épargnés. La construction de barrages menace d'inonder leurs terres traditionnelles, les forçant à se déplacer et à abandonner leur mode de vie pastoral. Préserver les cultures traditionnelles n'est pas simplement une question de nostalgie ou de fascination anthropologique. C'est une nécessité vitale pour la diversité humaine et pour notre propre avenir. Chaque tribu porte en elle un trésor de savoir accumulé au fil des millénaires. La fascination du monde occidental pour ces tribus exotiques est une épée à double tranchant. D'un côté, elle attire l'attention et potentiellement des ressources pour des communautés souvent marginalisées. D'un autre, elle peut mener à l'exploitation et à la distorsion de cultures complexes. La curiosité occidentale, bien que souvent bien intentionnée, peut avoir des conséquences inattendues. La présence d'étrangers peut accélérer les changements culturels, introduire des maladies ou créer des dépendances économiques insoutenables. Le destin de ces tribus se trouve à un carrefour critique. Si les tendances actuelles se poursuivent, nous pourrions assister à la disparition de cultures entières en seulement quelques générations. Certaines communautés autochtones utilisent la technologie pour documenter et préserver leurs langues et traditions. D'autres s'organisent politiquement, luttant pour leurs droits à des niveaux national et international. La disparition de ces tribus ne serait pas seulement une perte pour elles, mais pour toute l'humanité. Nous perdrions non seulement des cultures uniques, mais aussi des savoirs précieux, des perspectives alternatives sur le monde et une partie de la riche diversité qui rend notre espèce si résiliente et adaptable. La manière dont nous répondrons à ce défi en dira long sur le type de monde que nous voulons construire et sur le type d'espèce que nous voulons être. Sommes-nous prêts à faire les efforts nécessaires pour préserver cette richesse culturelle? Ou allons-nous regarder passivement la disparition de modes de vie qui ont mis des millénaires à se développer? Lequel de ces rituels avez-vous trouvé le plus étrange? Laissez votre avis en commentaire. Et si vous voulez découvrir les pires endroits au monde où vivre, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.